Tu passes des heures et des heures à écrire des pipelines CI/CD, à faire des kubectl à la main, et le lendemain, quelqu'un de ta team modifie directement le cluster sans te le dire. Résultat, ton état désiré et ton état réel du cluster ne matchent plus. Je suis Arnaud Canida, DevOps et développeur Tech Lead Java. Dans cette vidéo, je te montre comment Argo CD règle ce problème une bonne fois pour toutes avec Git comme seule source de vérité. Remontons un peu dans le temps. À l'époque, les applis Java en production, les déploiements étaient simples. Simple, dans les mauvais sens du terme, parce que tu compilais ton application WAR ou ton jar, tu te connectais en SSH sur les serveurs, tu copiais le fichier, tu redémarrais Tomcat, tu espérais premièrement que ça marche, avec des risques que le métier ne te demande pas de pouvoir faire des rollbacks et qu'on n'ait pas besoin de faire des versionning. Puis sont arrivés les premiers outils de build tels que Maven et Ant, les premiers scripts de déploiement, et progressivement, on est passé vers des outils de pipeline tels que Jenkins, plus tous ces scripts qui l'accompagnaient dans les années 2010 avec le risque qu'on avait des scripts fragiles et tous les problèmes qui s'accompagnaient avec Jenkins. Après, on a vu émerger les outils de containerisation tels que Docker. On a migré un tout petit peu, on a migré sur des normes OCI pour plus tard aller sur des outils d'orchestration tels que Docker Swarm ou encore Kubernetes. Et on reste toujours dans un mode impératif où on dit à Kubernetes quoi faire. Et le grand challenge était de passer d'un mode impératif à un mode déclaratif. Parce que aujourd'hui, comme je l'ai entouré dans le rouge, quelqu'un pouvait se connecter dans le serveur en prod, faire un kubectl edit en production, ce qui impliquerait forcément que l'état réel du cluster va aller diverger avec l'état désiré. Argo CD est l'implémentation la plus populaire de GitOps. GitOps qui nous garantit que l'état désiré est l'état qui se trouve dans le serveur. Et Argo CD, c'est sûr qu'il y a des concurrents tels que Flux, qui est totalement en ligne de commande, que moi je n'utilise pas. Mais Argo CD est l'implémentation la plus populaire des GitOps. Ok, dans ce second schéma, on va peut-être montrer un cas assez classique du fonctionnement d'Argo CD. Donc, il y a le développeur qui va pusher son code ou via un merge. Et une fois que le code est poussé dans le repository, Argo CD va à chaque fois vérifier l'état du repos. Et si jamais il détecte un drift, ce qu'il fait, il se rend compte qu'il y a un delta et il prend les actions. Donc, il va appliquer tous les différents manifestes afin de pouvoir correspondre à l'état désiré sur le repository. Donc, pour que le repository Git puisse correspondre à l'état réel du cluster. Donc, il est toujours en observation infinie pour vérifier s'il y a toujours un match. Donc, à chaque fois que le développeur va pousser, Argo CD va vérifier qu'il y a un match entre ces deux cases bleues, donc entre le Git repository et l'état voulu du cluster. Après avoir démontré un peu les concepts des bases, cette fois-ci, on va aller dans un cas assez pratique. Donc, on va essayer de regarder euh, un aspect pratique d'Argo CD. Donc, on va commencer dans un premier temps par faire un tour sur l'interface. Donc, Argo CD, il est assez simple à installer, hein. C'est un composant de Kubernetes. Donc, il y a plusieurs moyens de pouvoir l'installer. On peut l'installer via Customize ou encore via Helm, ou on peut tout simplement faire dérouler le manifeste
sur une version stable pour l'installer directement sur le namespace Argo CD dans le cluster Kubernetes. Donc ici, il y a un certain nombre d'applications que j'ai mis en place sur mon cluster. Et sur ces applications, il y a dans l'une qui est assez fournie directement par Argo CD qui s'appelle Guestbook et qui n'est pas synchronisée, donc qui est dans un état de drift. D'accord, on va essayer de regarder pourquoi. Donc si on regarde, on se rend compte qu'il y a une erreur. Donc l'application n'est pas synchronisée, donc il est dans un état drift. Et si on commence à regarder les messages d'erreur, il nous dit bien clairement que il ne connaît pas ce type d'objet. D'accord? Et nous, vu que Git est la source de vérité, donc l'erreur, il est forcément du côté de Git. Donc on va essayer de regarder du côté de Git. Et du coup, on a bien le can deployment, mais par contre, il va aller chercher dans l'API qui s'appelle VD qu'il ne connaît pas. Donc par conséquent, il ne peut pas retrouver l'objet. Donc là, on peut corriger l'erreur et voir si vraiment Git sera notre source de vérité. Donc, du coup, et là, on va juste se dire que au lieu de mettre V1, on met V1. On va dire n'importe quoi. On va dire fixing. Fixing error Rift. On va l'appeler, je vais appeler la new branch. On va l'appeler peut-être hotfix. Voilà. Et on va fixing error drift. Tac, on push. On push la branche. Donc, on va comparer, on va créer un merge request, fixing create. Donc, si sur Git, je le mets sur la branche master qui est surveillée par mon Argo CD, code merge, confirme, et on fait un délai de cette branche. Et du coup, on va essayer de regarder sur Argo CD. On vient là, on fait une synchronisation. On va forcer la synchronisation. OK. Il est en train de synchroniser. Et la synchronisation, elle est OK. Donc, du coup, il nous dit que tout a été bien mis en place. Ce qui est bien avec Argo CD. Donc, du coup, on peut aussi voir notre déploiement. Donc, sur notre déploiement, on a l'état, le live manifest, donc le manifeste qui existe avec tous les différents métadatas qui ont été rajoutés et les manifestes que moi j'ai mis en place. Donc, du coup, ça. Et s'il y a une différence, il n'y a pas de différence, donc tout est bon. Et on peut regarder les logs. Ce qui est avantageux ici, c'est que on a quasiment tous les logs qui sont synchronisés parce que ça nous évite de pouvoir parcourir tous les différents pods. Et sur les déploiements, on a tous les logs qui sont agrégés. Donc, c'est plus facile pour nous de pouvoir chercher un caractère, par exemple. Voilà, on a directement les différents pods sur lesquels on peut travailler. Ok, donc là, on a vu que Argo CD savait déployer des manifestes bruts. Donc, il peut aller dans un répertoire qui est renseigné et pouvoir exécuter tous les fichiers YAML et les déployer directement dans Kubernetes, dans le cluster. Mais dans la réalité, ça ne marche pas spécialement comme ça. Parce que dans la réalité, dans les entreprises, on utilise des outils de templating comme Kustomize ou encore Helm. Kustomize qui est un peu natif à Kubernetes et Helm qui est le moteur de templating qui est le plus utilisé. Et j'ai fait un déploiement ici via Helm. On peut voir si on regarde dans toutes mes applications. Donc il y a ces applications qui sont déployées via Helm, donc dont le code source est là. Et on peut directement regarder que par exemple, je prends agrégation service ici, il y a directement un fichier chart.yaml avec value et on a les templates qui sont là. Et du coup, une fois que Argo CD prend connaissance de ce dossier, qu'est-ce qu'il va faire? Il va comprendre que via un pattern, que
il y a un fichier chart.yaml, donc il va automatiquement comprendre qu'il s'agit d'un déploiement Helm via le chart.yaml et lancer les commandes pour déployer le, le, le chart. Donc, je n'ai pas beaucoup d'efforts à faire. C'est vraiment naturel. Il y a juste à faire un microservice et de faire comprendre que c'est un déploiement Helm via son fichier chart.yaml. Lui, il comprend automatiquement qu'il s'agit d'un déploiement Helm. Et du coup, quand on regarde au niveau des applications, on commence à se rendre compte que là, sur les applications, on a le agrégation service ici, comme je l'ai dit, qui a été déployé par Helm. On peut l'ouvrir. Et quand on l'ouvre, on voit agrégation service qui est là, donc, dont j'ai montré le code source là. On peut essayer de regarder. On se rend compte que ici, on a les différents paramètres Helm qui ont été renseignés dans les fichiers value, ce qui est intéressant. Et pareil, on peut toujours aller regarder dans les pods, on peut voir toujours les logs, ce qui est intéressant. Et pareil pour Customize. Pour Customize, pareil, on l'indexe, le répertoire un peu à l'exemple de ce qu'on a fait pour, euh, pour Helm. Il suffit juste qu'il voit le fichier Customize.yaml qui est mis en place. Lui, automatiquement, il va comprendre qu'il s'agit d'un répertoire, d'un projet Customize. Et il va directement déployer et tant que Customize. On vient de voir qu'Argo CD supporte nativement Helm, Customize et JSON. Mais dans la vraie pratique, toutes les équipes n'utilisent pas ces outils de génération des manifestes. Certaines équipes dans le monde utilisent d'autres générateurs des manifestes maison ou des scripts internes pour générer différents manifestes. Donc, du coup, Argo CD, pour pouvoir intégrer ces outils, utilise ce qu'on appelle des config management plugins ou alors des CMP. Les CMP sont là pour combler ce manque, pour permettre de pouvoir utiliser des outils de génération des manifestes custom. Tu l'expliques, il faut juste expliquer à Argo à ces plugins deux choses. Comment détecter que ton plugin s'applique à un repo donné et deuxièmement, comment générer les manifestes Kubernetes, c'est tout. Parce qu'Argo CD fera le reste exactement comme il le ferait avec Helm. Tu vois? Et si on prend l'exemple de ce schéma-ci, donc du coup, l'idée derrière, c'est de faire en sorte, quand on a des outils custom, lui s'attend vraiment à sorte que à la fin, qu'il puisse récupérer, malgré des plugins custom, des manifestes qu'il pourra après appliquer au cluster Kubernetes. Voilà. Alors, le point de base, tout commence par ces fichiers. J'ai fait un fichier plugin YAML, un peu le plus basique du monde. Donc, le fichier plugin.yaml. C'est lui qui définit les comportements du plugin en deux commandes essentielles. Le premier commande qui est discovery. Et discovery, c'est encore une sorte de condition en fait. Elle répond à la question, est-ce que ce plugin s'applique à ces repos? En général, tu lui donnes un fichier dans le repo. Il sait que c'est plugin qui prend en charge la génération. Donc, en gros, si jamais il détecte ces fichiers dans le repo, il sait que du coup, le plugin que je mets en place, il va prendre, entre guillemets, il va prendre en charge cette génération. Donc, il y a ça. Donc, en gros, je fais la génération. Et la commande generate, c'est le cœur du plugin parce que c'est lui qui va produire les manifestes dans la sortie standard SCD out. Et le contrat est simple, est strict. Tout ce qui est produit dans Generate doit être compatible Kubernetes et doit être valide. Une fois qu'ils sont sortis là, du coup, Kubernetes, euh, Argo CD peut justement les déployer et rien d'autre. Okay. Alors, la question qu'on pourrait se poser, comment faire pour brancher ces plugins? Comment on fait pour brancher les plugins.yaml? Alors, pour brancher les plugins.yaml, c'est pour ça que je l'ai mis en parallèle. Il faut commencer par
patcher les déploiements natifs. Donc, il faut commencer par patcher les repos serveurs, qui est le déploiement principal natif. OK? Et comment on fait ça? Il faut, alors je vais revenir sur le schéma, il faut lui rajouter un sidecar. Et c'est sidecar qui va monter les plugins YAML. Donc il faut un sidecar qui va monter les plugins YAML. Et comment se présente le sidecar? Le sidecar, il va lancer la commande Argo CD CMP Server. Et c'est Argo CD CMP Server qui va lui-même lancer dans un premier temps le Discovery et ensuite il va lancer le Generate. Du coup, l'image choisie est très importante. Par exemple, si moi j'ai choisi dans mon niveau de mon Generate de pouvoir utiliser par exemple du shell, donc comme dans le cas ici, il faut que mon image, on va dire Alpine, soit capable de pouvoir faire tourner des scripts SH. OK? Si par exemple du Python, il faut que je sois capable de pouvoir ici lancer dans Generate des scripts qui vont lancer du Python. Et c'est aussi simple que ça en fait. OK? Alors, pour résumer, Argo CD va cloner les repos Git. Il va évaluer les discovery du plugin. Et si jamais ça match, il délègue au sidecar via les sockets Unix. Le sidecar exécute la commande generate définie dans le plugin YAML. C'est exactement ce que je dis. Cette commande écrit du YAML sur stdout. Argo CD va récupérer ces YAML, les comparer avec l'état du cluster et l'appliquer si nécessaire. Pour Argo CD, un plugin n'est pas un cas particulier, c'est juste un autre générateur de manifestes. La synchronisation, la drift ou la détection, tout fonctionne exactement pareil. Dans la prochaine vidéo, on va essayer d'aller sur un exemple pratique. On va mettre en place un plugin custom au lieu de passer par Helm ou Customize. Voilà un peu ce que je peux partager un peu sur le tour, sur cet outil qui est merveilleux, Argo CD.